tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour un challenge. Vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va se maquiller avec des pinceaux aléatoires. Je sais pas comment vous expliquer. Alors, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas les intros de 3000 ans. Mais là, je suis un petit peu vite fait obligée de le faire. Alors, pour ceux ou celles qui arriveraient dans cette vidéo, bienvenue déjà. Donc voilà, je m'appelle Élise, j'ai 26 ans bientôt, le 18 août, voilà. Présentation faite. Hier, j'ai regardé, donc là actuellement on est le 12 avril, le 11, j'ai regardé une vidéo de Marion Caméléon. Si au cas où vous la connaissez pas, franchement allez voir, elle fait des maquillages mais vraiment merveilleux. En fait, elle a fait une challenge, bien sûr, ça commence très bien. Elle a fait un challenge, alors comme vous le savez, depuis le début du confinement, beaucoup de youtubeuses et youtubeurs ne reçoivent plus les produits comme ils ont l'habitude de recevoir. Donc c'est quand même assez difficile pour certains de faire des vidéos. Je peux comprendre quand même un petit peu. En fait, tout le monde fait des challenges et elle en a fait un, comme je vous ai dit. Donc elle se maquille avec les deux mains en même temps. Donc j'ai regardé la vidéo, elle était cool, j'ai voulu regarder les commentaires pour voir un petit peu les avis. Et dans un des commentaires, j'ai vu... Oui, ça serait trop cool comme idée de challenge de faire, tu te maquilles avec les pinceaux aléatoires, tu pioches au pif un pinceau et du style tu te retrouves avec un pinceau du style pour le fond de teint, pour les yeux. J'ai trouvé l'idée super cool, donc voilà, j'ai un petit peu, on va dire copié, enfin j'aime pas l'idée de dire copier, j'ai trouvé l'idée super cool. Si au cas où vous êtes des nouveaux, encore une fois bienvenue, et si au cas où vous ne me connaissez pas vraiment, j'adore le maquillage. Je fais des vidéos, je me maquille, voilà, et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez que j'adore le maquillage et que j'ai très envie de faire un peu plus de maquillage sur la chaîne. On va commencer sans plus tarder. Donc sur mon téléphone qui est ici, j'ai téléchargé une application, c'est en fait Décision Roulette. Je vais couper le son parce que ça fait du bruit. Donc je vais vous faire voir déjà le logo. Donc il est ici même, je sais pas si vous le voyez, voilà. Et en fait, vous savez quoi, je vais enregistrer l'écran. J'espère que ça va s'enregistrer à fond parce que ça va commencer à m'énerver. Donc alors, je vais essayer d'enregistrer l'écran. En fait, actuellement, j'ai beaucoup de choses sur mon téléphone. Donc là, ça voulait pas s'enregistrer. Il buguait, j'ai dû l'éteindre. Franchement, pour ça, mon téléphone m'agace. Alors, normalement, je vais laisser un espace ici. Vous voyez, normalement, l'application. Sinon, au pire, je mettrai des photos, c'est pas très grave. Donc, c'est Décision Roulette que vous voyez ici. Voilà, c'est en train de s'ouvrir. J'ai déjà créé mes trucs hier. Donc là, vous appuyez sur ça. Et là, j'ai fait 2 roulettes comme vous pouvez voir. Donc, pinceau aléatoire, donc c'est la vidéo pardon, que je vais faire aujourd'hui. Et maquillage au hasard, c'est une vidéo que je ferai plus tard. Donc, voilà. Donc là, pinceau aléatoire. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pinceaux. Le truc, c'est que je pense rajouter des pinceaux, etc. pour les yeux. Sauf si au cas où, comment dire, éditer je vais faire parce que en fait j'ai des pinceaux crise, estompeur, etc. mais j'ai pas regardé au total parce que pour moi blending estompeur c'est pareil, blending brush, c'est pas grave, on retournera le pinceau, on va faire comme ça. Donc c'est parti, j'enlève mes lunettes donc je ne vois plus rien. Je vais peut-être vite fait vous rapprocher quand même pour que vous puissiez voir la catastrophe. Donc voilà, moi je ne me vois pas, je filme avec le côté dorsal. Donc là je regarde si c'est bien. Normalement ça devrait le faire. On va pas parler aussi de ma super coupe, hein, n'est-ce pas? Alors c'est parti, je vais voir si ça continue d'enregistrer. Normalement oui. Donc on va commencer. Alors pour le fond de teint, on va d'abord attendre pour le pinceau. Donc j'ai mes 2 poids pinceaux, ils sont là. Oui, c'est parti. Alors pour le fond de teint, on va tomber sur quoi? Mon Dieu, j'ai peur. Oh non. C'est pas vrai. Fond de teint, pinceau estompeur. Eh bien, super. Donc, en pinceau estompeur, lui, il est gros. Je vais prendre lui. Voilà, ça pourrait faire office de pinceau highlighter. Pour le fond de teint, je vais prendre le Wet n Wild. Voilà. Par contre, mon miroir me sert de retour écran pour voir si je suis bien cadrée. Donc, je vais prendre un miroir d'une palette highlighter. C'est parti. Écoutez, ça va durer des plombes. Donc, alors, pour pas faire de triche ou quoi... Je vais mettre en accéléré pour que vous puissiez voir. Donc je vais pas... Oula, je vais pas non plus en mettre des tonnes. Je vais en mettre comme j'en mets d'habitude. Ça va être long. Oh là 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 là, mon Dieu, pourquoi? C'est parti, on va mettre ça. Ici, un peu ici. Et bien évidemment le front parce que c'est une étape que je ne fais pas. Je sais c'est pas bien parce que mon front est sec. Vous allez me dire oui mais du truc là, je sais plus comment ça s'appelle, mais
de la crème. Mais moi, en fait, si au cas où vous êtes nouveau, comment dire? Je n'accepte pas grand-chose sur ma peau. Alors, le maquillage, c'est marrant, mais je l'accepte entre guillemets. Parce que, bah, je n'ai pas de réaction bizarre. Alors, peut-être que je fais une réaction après quand je me démaquille. Mais moi, je pense que c'est les démaquillants. Alors, peut-être pas. Bon, ça passe plutôt bien. Je sais pas ce que vous voyez. C'est pas non plus très très net, hein. Pour l'instant, ça se passe bien. En même temps, j'ai pris un gros pinceau estompeur. Donc, d'ailleurs, ce pinceau-là, je l'avais acheté à Kiabi. C'était un petit lot de 3 pinceaux. Je l'ai trouvé trop cool, ces pinceaux-là. Et par contre, j'ai pas mis assez de fond de teint là. Et ce pinceau-là, je le trouve trop cool. Au cas où, pour l'information. Par contre, ce fond de teint, ils sont vraiment pas bons. Hein. Mais bon. Le plus important, c'est la couvrance. J'ai envie de prendre un pinceau, un autre pinceau, mais non. Faut jouer à fond le truc. Sinon, c'est pas drôle. Hier, j'ai voulu faire un essai pour voir et tout. Je suis tombée sur le pinceau à sourcils. C'était hier soir, hein. Enfin cette nuit, parce que bah, on s'est couché très très tard. Sur quoi vous êtes, vous me suivez, j'ai fait un live Instagram hier. D'ailleurs, c'était n'importe quoi. Et voilà. D'ailleurs, merci à ceux qui me suivent et qui m'envoient des commentaires. Franchement, vous êtes trop mignons. On a pratiquement fini, c'est pas non plus, surtout le nez là c'est pas terrible, je sais pas si vous voyez mais il y a des petites traces sur le nez, on va essayer de modifier ça. Franchement ça peut aller. Je pensais que ça pourrait être pire. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, on a fait ça, oula, oh, c'est pas non plus terrible, puis je peux pas modifier au doigt sinon c'est pas... Oh punaise, ça fait travailler l'avant-bras cette histoire. Ça se voit que c'est pas parfait, on voit les traces du pinceau. Mais bon, on dira que pour ça, c'est fait. Oh, j'ai l'impression que ma peau ne respire pas, c'est une catastrophe. Donc, je rappuie sur le truc pour l'écran. On va passer à quel pinceau maintenant? Attendez, il faut que je regarde dans l'ordre, parce que j'avais fait tout dans l'ordre. Pinceau anti-cerne. Au secours, c'est parti. On va tomber sur quoi? Oh non. Oh bah trop bien! Pinceau anti-cerne. Oh trop bien! Donc alors, moi comment dire? Bon, on tombe sur le pinceau anti-cerne, c'est parfait pour l'anti-cerne. Donc alors, moi ça dépend. Des fois je prends lui de Real Techniques, je l'avais acheté à Monoprix. Ou des fois je prends ça. Ici de, comment il s'appelle? De Urban Decay. Où ils vendent, bah, vous savez, enfin ils vendent, dans les palettes... Je sais plus comment on dit, c'est super. J'hésite à prendre les deux parce que c'est quand même des pinceaux qu'on peut utiliser pour l'anti-cerne. Donc je sais pas du tout. Parce que bah, le Real Techniques il est bien, mais il est gros. L'autre il est un peu plus précis. Je sais pas quoi. Donc pour l'anti-cerne, on va prendre le Infaillible de L'Oréal. Et c'est parti. Donc on tapote un petit peu. Bon, je vais pas vous apprendre à mettre de l'anti-cerne. Et puis de toute façon, je n'apprends rien du tout. C'est une vidéo. Franchement, j'ai eu trop du bol. Tomber sur le pinceau anti-cerne. En plus, normalement, si ça a bien enregistré, vous l'avez vu, que ça a fait anti-cerne. Donc, j'ai pas de tricher. Alors, d'habitude, l'anti-cerne, je le mets avec le pinceau pareil que le fond de teint. Ça m'arrive de le mettre avec ça. En fait, parfois, je commence l'anti-cerne avec ce pinceau-là. Et en fait, j'arrive pas vraiment bien à bien estomper. Donc là, j'ai réussi. C'est parce que bah, Elise, elle abandonne vite des choses au lieu de continuer. Et puis bah, après, je termine avec le pinceau fond de teint que moi, j'utilise habituellement. Et voilà, donc c'est un pinceau qui vient d'AliExpress. Et je l'aime beaucoup. Bah voilà, ça a été plutôt rapide cette histoire. Donc, eh bien, c'est parfait. L'anti-cerne, ça a été mis. Voilà. On est plutôt bien. Et tout s'est bien téléchargé. Donc maintenant, enregistré, pardon. Enregistre. Maintenant, c'est quoi déjà? Pinceau poudre. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Enfin, je dis pinceau, mais c'est pour la poudre. Ah! Je pense que vous voyez, pinceau fond de teint. Bon, bah c'est plutôt pas mal, parce que voilà, les fonds de teint, habituellement, bah, comme je vous l'ai dit, j'utilise celui-ci. Vous allez me dire, c'est quoi ce petit pinceau? Mais moi, je l'aime bien parce qu'il est rond
Et bah voilà, on peut. Bah justement, je fais parfois mon anti-cerne qu'avec ça, donc c'est très très bien. Donc pour la poudre, j'ai pris un ensemble d'une palette comme ça. Voilà, donc il y a des poudres dedans. Je les utilise très rarement. La palette en général, c'est très rare que je l'utilise. Mais là, je me suis dit quand même, c'est parti. Puis ça permet d'utiliser des choses. D'accord, Elise Fayu, c'est bien. Donc, je prends le fard, voilà. Et là, on va poudrer. Vous voyez, c'est... Bah, c'est assez facile. Franchement, pour l'instant, on va dire pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Encore les yeux. Puis là, je vais faire quand même les sourcils. Par contre, j'ai pas de produit. Bon, je sais pas grave, je vais prendre un fard à paupières. Et moi, je fais très rarement mes sourcils. Et puis, voilà, écoutez, c'est pas très grave. Je sais, c'est pas grave. Mais bon, là, on va dire que... Enfin bref, vous avez compris. J'espère. Prochaine étape. On enregistre. C'est pas possible à chaque fois de faire ça. Voilà. Donc, après, normalement, c'est quoi? Après, bah, on passe aux sourcils. Écoutez, on va voir. Ça fait un peu peur quand même. Mon Dieu. Oh là là. Oui. Pinceau estompeur pour les sourcils. Eh bien, c'est super. Non plus reprendre le même, sinon c'est pas drôle. Donc, j'en ai à peu près 2 similaires. Pourtant, c'est de la même collection d'Elsa Makeup. Vous voyez, Crease Blending Brush. Donc ça, c'est le Crease Blending Blush 2. J'ai ces deux-là. Écoutez, je pense que on va prendre ça. Hein, parce qu'après, j'en ai d'autres. Mais si après, je fouille dans mes pinceaux, ça va pas être... On va prendre celui-ci. Voilà. Donc, pour les sourcils, je vais tout simplement prendre un fard un peu... Alors moi, d'habitude, je prends un peu du noir ou du marron assez foncé. Donc là, je prends cette palette-ci. Alors, j'ai voulu faire le grand truc de prendre une palette... des palettes quand même assez colorées pour faire cette vidéo. Parce que quand même... Alors, je vais prendre un peu... Oh là là, quelle horreur. Je vais prendre ce fard-là. J'espère que vous voyez bien. Alors, pour mes sourcils, personnellement, je ne fais pas de dessin particulier. C'est-à-dire que moi, je remplis seulement mon sourcil. Je le redessine bien, mais je fais pas... par exemple, je rajoute pas des pointes. Je le fais pas plus épais ou quoi. Je rajoute simplement de la matière pour que ça soit un peu plus épais. Je sais qu'il y en a, ils font différemment, le bout un petit peu carré, etc. Moi, j'ai pas forcément envie. Oula, ben voilà, il fallait s'en douter. Ma forme de sourcil, elle est arrondie comme ça, donc voilà. Personnellement, moi, je fais comme ça. Bon, bah écoutez, c'est super. Je sais pas si je peux rectifier au doigt cette histoire. Je sais pas, j'ai envie, oui et non. Je sais pas si c'est bien. Écoutez, c'est pas le challenge. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Nous sommes plutôt bien. Il y a un côté qui est plus proche. Voilà, je pense que nous sommes plutôt bien. Étape suivante, je crois que c'est le pinceau pour bronzer. Bah alors là, si on tombe sur un pinceau pour œil. C'est ça qui est embêtant, c'est que j'ai que 2 pinceaux. J'ai mis que 2 pinceaux pour les yeux. Donc c'est pas... Encore le pinceau fond de teint. Pinceau anti-cerne. Est-ce que je refais ou pas? Ou c'est quand même pinceau aléatoire, donc on peut tomber quand même 2 fois sur le même. Donc écoutez, je vais reprendre le même. Donc celui-ci. Je sais pas si ça fait après... je sais pas comment expliquer. Parce qu'on est tombé 2 fois sur le même. Non, je vais refaire un tour. Parce que 2 fois sur le même, c'est pas terrible. Donc, c'est parti, on retourne. Sinon, après, c'est... Bah, après, c'est quand même un pinceau, ouais. Alors, on tombe sur pinceau blush. Ah mince, pourquoi je vous fais voir? Alors, vous avez le truc. Donc, c'est parti. Je sais pas si c'est considéré comme de la triche ce que je viens de faire. Parce que bah, on est tombé sur 2 fois le même. C'est pas drôle, sinon. Après, c'est vrai que vous voyez le truc de bronzer. J'aurais peut-être dû faire comme ça. Ah, j'hésite. Vous savez quoi? On va faire un petit truc. Je vais faire d'un côté là et l'autre côté celui que je viens de prendre, donc le pinceau blush. Donc moi habituellement, en ce moment j'utilise celui-ci pour le blush. Tout d'abord celui-ci. Donc, je reprends la même palette. On va prendre... Mon Dieu. Oh, score. Alors moi le bronzer c'est une étape que je fais... oui et non. Des fois je m'en fiche, des fois ouais. Surtout que...
J'arrive mieux à le mettre d'un côté que de l'autre. Mon Dieu. Parce que j'ai pas vraiment envie qu'on dise que je triche ou quoi, que j'ai fait 2 fois. Donc là, je l'ai fait 2 fois, mais on va faire des 2 côtés. Donc là, on fait avec ce côté-là. Donc là, pour moi, c'est fait. Je sais pas si on voit bien clair. Prendre le blush, le pinceau blush, pardon. Oh mon Dieu. Puis lui, il est mou. Alors ça va s'estomper comme moi, ça. Je suis en train de mettre du blush d'hier. Oh. Blage, à la blage. À la place, à la base, pardon, pour le bronzer, j'en mets pas autant. J'en mets au fur et à mesure parce que justement, j'ai pas envie que ça soit moche. Et là, j'ai un peu trop mis d'un coup. Bah écoutez, on va dire que c'est bon pour ceci. Donc maintenant, on passe à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est le blush. Oui, le blush. Donc c'est parti. Eh bien, on a plutôt de la chance. On tombe sur le pinceau bronzer. Donc là, pour mon bronzer, j'utilise... Parfois, celui-ci, il est un petit peu biseauté. Sinon, c'est celui-ci que j'utilise. C'est le pinceau bronzer d'Elsa Makeup. Je crois que c'est ça. Ouais, le bronzing brush. Donc, j'ai pris cette palette-ci de chez Misscope. Voilà. Et je vais appliquer le premier qui est là. On voyait, il peut faire très bien office de blush. Hein. Donc pour l'instant, au niveau teint, on se débrouille plutôt bien. Donc moi, d'habitude, quand je mets du blush, ça dépend. Des fois, je le fais, des fois non. Je réestompe pour enlever l'excédent avec celui-ci. Donc celui-ci, c'est d'un de chez Makeup Revolution. J'ai dû mettre du scotch parce que le truc, il se barre. Mais en fait, j'aime bien parce qu'il est assez compact, entre guillemets. Donc c'est bien, ça pour estomper le bronzer, etc. Donc moi, je trouve ça cool. Donc là, on va essayer d'estomper avec ça. Voilà pour le blush. Maintenant, on va passer à l'étape de l'highlighter. Donc, on reprend le téléphone. Alors, nous retombons sur l'estompeur. Donc, on va pas chercher midi à 14 h. On va reprendre un pinceau estompeur. Donc là, j'en ai un autre qui est comme ça. Voilà. C'est le Crease Blending Brush. Donc ça, c'est Elsa Makeup. Et là, je vais prendre la palette Makeup Revolution, qui est merveilleuse. Voilà. Et on va prendre celui-ci. Voilà. Oh, mon Dieu. Cette palette, c'est l'une de mes préférées. Elle est trop belle. On voulait une palette d'highlighter pigmentée. Celle-ci, elle est trop belle. On va re-enregistrer. Mince. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. On va commencer les yeux. J'ai peur. C'est parti. Mon Dieu. Oh mon Dieu, non. Pince aux sourcils. Oh là là, my god, c'est pas vrai. Coloré, voilà. Donc, je sais pas. Je vais faire... je vais prendre un jaune. Allez, c'est parti. On va... Ah finalement, c'est pas si mal pour les petits coins internes comme ça. J'ai jamais pensé à faire ça, tiens. Alors pour justement agrémenter le maquillage et tout ça, je vais faire juste cette petite zone-là. Et puis après, on verra pour les pinceaux qu'on prendra. Sinon, c'est pas drôle de faire toute la paupière avec cette couleur, hein, n'est-ce pas? Là, le pinceau à sourcils, pour vraiment faire le coin interne, c'est vraiment pas mal. Donc là, on enregistre et on va passer à notre pinceau pour continuer le dégradé. Espérons qu'on tombe pas sur un gros truc. Mon Dieu, donc c'est parti. J'ai peur. Oh non. Ah! Oh punaise, à quelques trucs près. Allez, pinceau estompeur. Oh non. Pinceau highlighter. Je vais prendre... Hop. Attendez. Je vais prendre la couleur... Si, pomme. Là, je sais pas si vous le voyez. Normalement, oui. Voilà. Et en fait, je vais le placer dans le... Pardon, excusez-moi. Donc moi, j'aime bien estomper. En plus, il est gros, donc c'est plutôt pas mal. Imaginez, après, j'utilise exactement les mêmes pinceaux pour faire tout mon maquillage maintenant. C'est plutôt pas mal, là, en fait, la lighter, là. Punaise.
En plus, je me suis dit, ouais, si c'est horrible... Bon, attendez, on n'a pas encore fini. Je me suis dit, si c'est horrible, je me démaquille après la vidéo. Mais peut-être qu'on va garder son maquillage. Hein. C'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Enfin, moi, j'aime bien. En même temps, ce pinceau highlighter, c'est de la palette... d'Elsa Makeup. Le Small Highlighter Brush. Donc voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Pour l'instant, on a dit. Hein. Alors, on reste encore dans les yeux. Hein, donc, on refait la roulette. Sur quel pinceau nous allons atterrir? Alors là, ben... Ah, pinceau estompeur. Trop bien. Donc, là, soit du fait que j'ai un pinceau estompeur, ça serait quand même très bien de réintensifier le creux de paupière. Mais je me dis que j'en ai quand même un peu. Donc, j'ai envie d'intensifier avec un vert plus foncé. Ou sinon, j'ai envie de continuer mon... ici. Mais je me dis que... Enfin, je sais pas, ça m'énerve. Prendre le orange, tant pis. Et en fait, je vais continuer ici. Voilà. Après, c'est un peu dommage parce que c'est un pinceau estompeur. Donc, j'aurais pu continuer dans le truc. Mais c'est pas grave. Justement, vu que c'est un pinceau estompeur, je peux un peu estomper. Donc voilà pour les yeux. Donc maintenant, on va un petit peu corser le truc. J'ai envie de rajouter une couleur plus foncée dans le coin externe. Donc, on verra sur quel pinceau on va tomber. Alors, oh mon dieu, non, 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 reste là. Pinceau rouge à lèvres. Alors en fait, j'ai voulu quand même le rajouter. J'en ai pas vraiment. Ah si, ça. Bah non, ça c'est plutôt sourcil. Prendre ça, ça ressemble quand même bien à un crayon à lèvres. Ça, je l'avais eu dans un petit rangement avec Action. C'est un rangement acrylique et il y avait des petits pinceaux, miroirs, etc. Bah justement, je pense que vous allez reconnaître. Voilà, c'est exactement ces pinceaux-là. Je sais pas si on le voit bien, je sais même pas cadrer. C'est super. Donc vous avez capté le truc. Être là. Oh, c'est poudreux. Ah mais comment je fais? Je vais pas estomper moi. Non, quelle catastrophe. À la base, j'estompe. On va essayer de faire une forme un peu... Forme, voilà. J'espère que vous voyez bien. Je crois que j'ai pas rajouté dans les pinceaux ras de cils. Je suis pas sûre. Ça pourrait être beau. En plus, il y a des chutes super sur mon highlighter. Je sais pas si j'ai le droit de l'enlever quand même parce que c'est... Oh là là, mon dieu. C'est pas grave. Pour l'instant, pour les yeux, ça aurait pu être beau. Malheureusement, ben voilà. Normalement, moi, j'estomperai un petit peu, mais bon. Après, je pourrais réessayer de... Pardon, de rattraper le truc. Mais c'est pas évident. C'est pas parfait, pour l'instant, ce que ça donne. Prochaine étape, je ne sais plus ce que c'est. Ah si, j'ai passé au ras de cils. Donc là, maintenant, on va passer pour le ras des cils. Bah, non. Oh my god. Oh, on retombe sur le pinceau oral. Est-ce que on fait dans l'allée, on est tombé sur ça, donc voilà. Ou on se dit, allez, soyons fous, on retente le truc. Parce que tomber sur 2 fois le pinceau, c'est pas drôle. Là, on va dire que le pinceau là, donc c'est pas vraiment un pinceau pour le rouge à lèvres, mais bon, j'ai voulu prendre un truc qui pourrait ressembler. Ça, c'est bien pour le ras des cils, justement. Donc, je pense qu'on va retenter le truc. Sinon, après, c'est pas trop marrant. Déjà, j'espère que cette vidéo vous plaît, vous vous ennuyez pas trop, parce que... Oh non. Pinceau estompeur. Alors, ça me va plutôt bien, on va dire. Parce que moi, je prends ça. C'est les pinceaux de Anastasia Beverly Hills. Et en fait, il y a 2 pinceaux. Donc, il y a celui-ci pour un peu le ras de cils ou même la paupière mobile. Et moi, j'utilise parfois ça pour bien re-estomper. Donc, je vais prendre ça. Et voilà, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors là... J'ai complètement zappé une étape, c'est le coin interne. Donc vous savez quoi, je vais pas le réécrire, mais je vais
faire l'enregistrement, puis on verra sur quel pinceau on tombe pour le coin interne. C'est parti. Mon Dieu, sur quoi on va tomber? Pinceau cut crease. Eh bien, pas mal. Et on va le placer là. Eh mais vous savez quoi, j'aime plutôt bien. Ça prend bien la place et tout. Bon, ça déborde un peu, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais... Oh non, je pense pas que je prendrai encore ça. Et bien voilà, nous avons terminé les yeux, je pense. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara. Et on se retrouve pour l'étape du rouge à lèvres, ce qu'on va voir comme pinceau. Voilà l'état du mascara. Alors en fait, en ce moment, chez moi, le mascara, ça va pas du tout. Je sais pas si... Je ne sais pas l'appliquer, je ne sais plus l'appliquer et en plus j'en ai foutu plein sur les paupières. Donc là, je me suis fait de l'eyeliner, super. Donc ça me gonfle, mais en ce moment, je vous ai dit, je n'y arrive plus à mettre du mascara. À chaque fois, j'en mets des tonnes, des tonnes, des tonnes. Je me retrouve avec des pattes d'araignée parce que avant, j'arrivais à faire facilement. Pourtant, j'utilise parfois mon recourbe-cils. Donc là, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui. Il est là pourtant. Mais là, ça m'énerve. En ce moment, le mascara, c'est une catastrophe. Là, le maquillage était plutôt, entre guillemets, bien parti, même si cette partie-là n'est pas estompée. Mais là, en fait, le mascara gâche tout. On dirait que j'ai pratiquement pas mis de mascara, alors que celui-ci fait partie de mes préférés. Moi, je sais pas, plus je mets les mascaras que j'aime bien, plus ils m'énervent, plus je les aime plus. Là, ça commence à m'énerver. Je crois que je vais faire une rasade de mascara, je sais pas où. On va passer à la dernière étape, qui est pour le rouge à lèvres. Ça m'agace, vraiment. Alors, on va tomber sur quoi? Regarde bien, j'ai peur. Bon, on va dire ça. On est tombé sur le pinceau anti-cerne. Super. Donc, j'ai pris celui-ci comme rouge à lèvres. Je l'avais acheté à Nose l'année dernière. C'est un de chez Lollipops. Et attendez, c'est quoi déjà l'anti-cerne? Bon, on va prendre celui-ci. Voilà. Donc à la base, c'est pour les yeux. Mais moi, j'utilise en anti-cerne parce que j'ai pas de pinceau spécial anti-cerne. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Donc, en plus, je l'ai pris au pif. Je me suis dit, je vais prendre du nude parce qu'on sait jamais, j'ai envie de colorer. Et comme vous le savez, le nude, ça va avec beaucoup de trucs. Et bien voilà, nous avons terminé ce maquillage. Franchement, bah, on s'est plutôt bien débrouillé. Hein. Bon, le fond de teint, je pense que de près, c'est pas trop ça, mais... Dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment pas mal, à part bien évidemment le pinceau, comment ça s'appelle? Pour le râle à la base, c'est pas vraiment terrible. Moi à la base, je reste en prêt, mais là c'est le principe. Là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rectifier ce que j'ai trafiqué là. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère franchement que ça vous aura plu. Ce que vous en avez pensé, je vais quand même vous faire voir le rendu de près, sinon c'est pas drôle. Faire attention au base derrière, le plus important c'est le maquillage. Donc voici... le rendu, je me regarde en même temps avec le miroir. Voici le rendu. Alors c'est pas super pour tout, partout, mais voilà pour l'instant. Les yeux, c'est là où on voit le plus ici et ici. Mais franchement, dans l'ensemble, j'aime plutôt bien le maquillage vert, orange. Moi qui aime bien les couleurs colorées, ben, je pense que je referai pareil, mais en mieux cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous voulez que je refasse des challenges comme ça. En tout cas, j'ai l'intention de faire le challenge me maquiller au hasard avec les couleurs, etc. Je prendrai plus ou moins le même nombre de couleurs, voire un peu plus. Et j'essaierai de faire à peu près la même technique, entre guillemets. Je parle du pinceau sourcil pour les petits coins internes, etc. Je trouve ça trop cool pour justement faire des petits dégradés sans forcément déborder sur le creux de paupière. Surtout que moi, mes paupières sont un petit peu tombantes, comme vous pouvez le voir. Ça roule et tout. Comparé à d'autres comme Marion Caméléon qui a des grandes paupières. Donc ça, elle peut faire... n'importe quoi comme maquillage, ça c'est cool. Enfin, moi je vous fais de très gros bisous, à une prochaine vidéo.